Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons avec cette dernière session finir de faire le point sur les masques de Photoshop. Il s'agit de données qui sont assez avancées. Je vous conseille donc de voir la 1, la 2 et puis ensuite de voir cette session. Donc ne commencez pas par cette session, sinon vous risquez de ne pas y comprendre grand-chose. Et puis avec Photoshop, il y a des bases à connaître de toute façon. Alors vous allez pouvoir vous plonger dans les bases avec cet excellent bouquin que je viens de commettre, qui va être disponible à partir du 13 février 2019 dans toutes les bonnes crèmeries, Amazon, Fnac et chez l'éditeur ENI. Il s'agit du point complet sur les nouveautés d'Adobe Photoshop CC 2019. J'espère que ce bouquin vous sera très utile. Si vous travaillez avec des versions antérieures de Photoshop, depuis la CS4, les livres existent et sont toujours disponibles sur le site des éditions ENI. Mettons-nous au travail dès à présent pour voir tout ce que nous allons pouvoir faire avec les masques de Photoshop. Nous avons donc ici notre image avec une structure qui est assez simple, il y a toujours l'arrière-plan. J'ai créé un objet dynamique de manière à pouvoir gérer mon fond avec un effet. C'est un objet dynamique, j'ai donc effectué une opération de noir et blanc sur cet objet dynamique. Et puis ici, j'ai appliqué des filtres. Et puis il y a un deuxième objet dynamique sur lequel, avec un masque, ici, j'ai isolé le personnage, c'est-à-dire que tout est masqué, ce n'est pas en couleur, il n'y a que le personnage qui passe, vous voyez que là où c'est blanc, il n'y a que le personnage qui passe. La première astuce, c'est que l'on peut très facilement activer ou désactiver un masque. Avec la touche majuscule, en cliquant sur la vignette, je désactive mon masque et je réactive mon masque. La deuxième chose, c'est que le masque est en fait comme un pochoir et je peux tout à fait dessiner ici sur un masque. Par exemple, je peux utiliser un dégradé de type radial, et vous allez voir qu'en traçant un dégradé radial qui va aller du noir au blanc, eh bien ici mon effet ne va pas passer, et puis il va commencer à se manifester de manière progressive jusqu'à la fin de mon dégradé. Vous voyez donc que j'ai utilisé un masque en dessinant sur le masque. Et puis la troisième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas seulement des masques de pixels, mais il peut y avoir des masques vectoriels. Si j'effectue un tracé, il s'agit donc ici d'un tracé, sous une forme par exemple de rectangle, et que je vais sur un calque déterminé, dont nous allons d'ailleurs désactiver le masque initial, je peux créer un masque vectoriel basé sur le tracé sélectionné. Et vous voyez que j'ai ici appliqué un masque vectoriel. Notez que le tracé vectoriel dans les propriétés obéit aux mêmes règles que les autres tracés, c'est-à-dire que l'on va pouvoir déterminer, par exemple, un contour progressif. On va pouvoir également jouer sur l'opacité, et vous voyez que nous avons ici obtenu des effets qui sont très intéressants. Alors, nous avons notre personnage, nous avons ici le masque vectoriel, et nous avons une progressivité à la fois sur la couleur qui est rectangulaire, et puis une progressivité sur l'effet ici du noir et blanc et du flou radial, qui se fait grâce au dégradé que nous avons tracé sur le masque. Notez que l'on peut également travailler ici sur les modes de fusion pour encore changer les effets. Et puis, dernière petite astuce que nous avons peut-être déjà vue, mais je vais vous la répéter. Non seulement vous pouvez activer, désactiver un masque, mais vous pouvez aller voir directement ce qui se passe sur un masque. Si avec la touche Alt, vous cliquez sur la vignette, vous affichez votre masque. C'est la même chose en ce qui concerne un masque de pixels, mais pour le masque vectoriel, ce n'est bien entendu pas le cas. J'espère que tout cela vous a intéressé, que vous allez pouvoir avec ces masques créer des images très performantes et puis surtout très créatives. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.